Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Nous sommes le 7 novembre 2022. Vous avez pu prendre connaissance de l'ordre du jour. Il n'y a pas d'ajout ni de retrait. Alors, si vous êtes tous d'accord, je déclarerai la séance ouverte à 19h03 et j'aurai besoin d'une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Taillon. Au point suivant, à 1.2, il s'agit de la première période de questions. Donc, je constate que nous avons un public ce soir. Alors, si vous avez des questions, ça peut porter sur l'ordre du jour, ça peut porter sur tout autre sujet. Je vous inviterai à vous avancer au micro, s'il vous plaît, pour la captation vidéo. Simplement, nous adresser votre question. Si jamais ça ne vous vient pas spontanément, il y aura une deuxième période de questions à la fin de l'Assemblée. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de questions pour cette première période. Donc, on va passer au point suivant, à 1.3. Il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil tenue le 5 octobre dernier. Vous avez obtenu copie du procès-verbal. Si tout était conforme, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 1.4, il s'agit d'une proclamation de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes le 6 décembre 2022, ainsi que le drapeau blanc et le port du ruban blanc. Alors, sur ce, Maître Bédard, je vous cède la parole. Considérant que le 6 décembre est la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, instituée en 1991 par le Parlement du Canada et sert à souligner le triste événement du meurtre de 14 jeunes femmes en 1989 à l'École polytechnique de Montréal. Considérant l'invitation aux villes et municipalités du port du ruban blanc en mémoire de cette journée tragique en signe de solidarité. Considérant que les 12 jours précédant le 6 décembre s'inscrivent dans la campagne nationale des 12 jours d'action pour l'élimination des violences faites aux femmes, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le Conseil municipal proclame la journée du 6 décembre 2022 comme étant la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, soulignant ainsi le triste événement de 1999 à l'École polytechnique de Montréal et déclarant qu'ensemble, nous disons non aux violences faites aux femmes. Que le Conseil municipal accorde son appui moral à la campagne nationale des 12 jours d'action pour l'élimination des violences faites aux femmes en hissant un drapeau blanc symbolisant le ruban blanc à l'extérieur de l'Hôtel de Ville du 25 novembre au 6 décembre 2022. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lévesque. Merci beaucoup, messieurs. Malheureusement, on se doit encore de se rappeler que la violence faite aux femmes est une réalité qui existe toujours, donc nous devons d'appuyer ce genre d'initiative pour faire en sorte que ça n'existe plus. Au point suivant, à 2.1, il s'agit d'un appui à la campagne novembre 2022, sensibilisation au cancer de la prostate. Considérant la campagne de financement annuel de certains organismes sollicitant l'appui de la population afin d'amasser des fonds permettant d'améliorer la santé masculine et notamment de soutenir la recherche sur le cancer de la prostate, il est résolu que le Conseil municipal accorde son appui moral au mouvement Novembre, de même qu'à tout autre mouvement visant à sensibiliser la population aux maladies masculines, notamment le cancer de la prostate, et à soutenir la recherche sur ce cancer et l'amélioration de la santé masculine. Je vais le proposer. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Donc, merci beaucoup, mesdames, d'appuyer cette cause du cancer de la prostate. C'est très apprécié. Au point suivant, à 2.2, autorisation de contribution financière auprès des Chevaliers de Colomb pour l'achat de manteaux et de bottes d'hiver. Considérant la demande de contribution financière de l'organisme Les Chevaliers de Colomb pour l'achat de manteaux et de bottes d'hiver afin de les donner à des élèves des écoles de la région, il est résolu que le Conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière au montant de 500 $ aux Chevaliers de Colomb du Conseil de Belleuil, numéro 2905, pour l'achat de manteaux et de bottes d'hiver afin de les donner à des élèves des écoles de la région. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. Point suivant, à 2.3, autorisation de contribution financière dans le cadre de la cérémonie nationale du Jour du souvenir 2022 à la Légion royale canadienne. Considérant que chaque année, la Légion royale canadienne célèbre la Semaine des anciens combattants
en organisant une campagne du Jour du souvenir et du coquelicot, et ce, afin de venir en aide aux anciens combattants et à leurs familles dans le besoin, en plus de fournir un soutien et une aide aux citoyens de notre secteur. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le Conseil municipal entérine le versement d'un montant de 45 $ pour l'achat d'une couronne à la Légion royale canadienne Dion Québec 238 Belleuil McMasterville à titre de contribution financière pour la cérémonie nationale du Jour du souvenir s'étant tenue le dimanche 6 novembre dernier. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 2.4, autorisation d'une contribution financière à l'École La Farandole pour les cartes de Noël corporatives 2022. Considérant que les élèves de l'école La Farandole ont procédé à la confection d'un montage divers dans l'entrée de l'école, considérant que la municipalité souhaite souligner l'apport de ses élèves par rapport dans l'élaboration de la carte de Noël de la municipalité de McMasterville, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 300 $ à l'école La Farandole afin de souligner l'apport des élèves de cette école dans l'élaboration de la carte de Noël de la municipalité de McMasterville pour l'année 2022. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 2.5, demande d'aménagement d'une piste multifonctionnelle lors des travaux de réfection du chemin du Richelieu, route 223. Cette demande est faite auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Considérant que la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec définit cette dernière comme constituant le fondement des échanges sociaux, économiques et culturels des individus, des entreprises et des sociétés, considérant que la mobilité durable est du ressort du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, considérant que le chemin du Richelieu, la route 223, relève de la juridiction du ministère des Transports, considérant que la route 223, située en partie dans la municipalité de McMasterville, est utilisée par de nombreux usagers, dont notamment les automobilistes, les motocyclistes, les cyclistes, ainsi de suite. Considérant que le MTQ projette la réfection d'une partie de la route 223, considérant que le MTQ a pour mission d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers du réseau routier, considérant qu'un grand nombre de cyclistes empruntent annuellement la route 223 et qu'il est du ressort du MTQ d'assurer la sécurité de tous les utilisateurs de son réseau, considérant qu'il ne peut être que du ressort de la municipalité de McMasterville et plus globalement du monde municipal d'assurer la sécurité sur le réseau supérieur et qui est de juridiction provinciale, considérant que la route 223 est une route touristique d'intérêt national, considérant l'aménagement d'une piste multifonctionnelle afin d'assurer la sécurité des usagers fait partie du mandat du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, considérant que les municipalités planifient déjà la mobilité active sur leur réseau local et qu'à ce titre, McMasterville ne fait pas exception et s'assure d'implanter de telles mesures dès que l'espace le permet, considérant que notamment la municipalité de McMasterville a mis en place des pistes cyclables en quantité sur son réseau local et qu'elle continue de le faire. Il est résolu que le conseil municipal souhaite sensibiliser les ministres responsables des Transports et de la Mobilité durable du Québec, ainsi que la ministre de la Montérégie, sur l'importance de planifier sur le réseau supérieur la mobilité active afin d'assurer la sécurité de ses utilisateurs les plus vulnérables. Que le conseil municipal demande l'appui de l'Union des municipalités du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités afin que le gouvernement assume la responsabilité de la sécurité des utilisateurs sur le réseau supérieur. Que la présente résolution soit transmise au ministre responsable des Transports et de la Mobilité durable du Québec, à la ministre de la Montérégie, aux députés de la circonscription de Bordua, à l'Union des municipalités du Québec, ainsi qu'à la Fédération québécoise des municipalités. Je vais le proposer, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer, M. le maire. et c'est appuyé par M. Lévesque. Très bien. Donc, au point suivant, à 3.1, il s'agit du dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, l'ensemble des membres du conseil ainsi que moi-même avons déposé nos déclarations à Maître Bédard. À 3.2, il s'agit de l'adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la municipalité de McMasterville pour l'année 2023. Il est résolu d'accepter le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la municipalité de McMasterville pour l'année 2023 qui se tiendra au 255 boulevard Constable à McMasterville. Les séances se tiendront à 19h.
pour le mois de janvier, le 16 janvier, ensuite le 6 février, 13 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin, 3 juillet, 21 août, 11 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre. Je vais le Donc, proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. À 3.3, il s'agit d'une autorisation pour l'adhésion 2023 à l'Union des municipalités du Québec. Considérant que la municipalité désire conserver son statut de membre de l'Union des municipalités du Québec, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité tout au long, que le Conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, excluant le volet Carrefour du capital humain pour l'année 2023, et ce, pour un montant de 3 337,95 plus les taxes applicables. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par M. Lavoie. À 3.4, autorisation de signature de bail avec le Club des aînés FADOC-McMasterville. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le Conseil municipal autorise la signature du bail entre la municipalité de McMasterville et le Club des aînés FADOC-McMasterville pour la location d'un local situé au 300 rue Caron, et ce, pour une période d'1 an, débutant le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2023. Que M. le maire Martin Dulac, ou en son absence le maire suppléant, la directrice des services juridiques, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. appuyé par M. Pelletier. À 3.5, il s'agit d'une autorisation pour un octroi de contrat à Solutions Santé Mutuelle de Prévention. Donc, c'est une abrogation de la résolution 2022-287. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2022-287 adoptée par le Conseil lors de la séance ordinaire tenue le 12 septembre 2022, qu'il y a lieu de l'abroger afin que Solutions Santé Sécurité soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité l'entente projetée avec la CNE-SST relative au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l'année 2023, ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente n'a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le Conseil municipal autorise l'adhésion à la mutuelle de prévention sur invitation de Solutions Santé Sécurité gestionnaire de mutuelle à compter du 1er janvier 2023, le tout pour une durée d'1 an, renouvelable automatiquement d'année en année, à moins d'un avis de résiliation dans les délais requis, que le Conseil municipal autorise le paiement annuel des frais de gestion et de primes de performance dont les montants estimés sont présentés dans le rapport d'analyse de groupe Conseil Bardier, daté du 31 août 2022, que le Conseil municipal se déclare satisfait des termes et conditions de l'entente projetée avec la CNE-SST relative au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l'année 2023, qu'elle soit acceptée telle que rédigée et que Solutions Santé Sécurité soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente n'a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution du Conseil de la municipalité de McMasterville, que Mme France Deshôtels, directrice des services de la trésorerie et des finances, ou en son absence, Sébastien Gagnon, directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution et que la résolution 2022-287 soit et est abrogée. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon. À 3.6, vous avez la nomination des maires suppléants pour l'année 2023. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que soient et sont nommés les maires suppléants, les membres du Conseil selon l'ordre suivant. Janvier et février 2023, M. François Jean. Mars et avril 2023, Mme Tania Sincan. Mai-juin 2023, M. Frédéric Lavoie. Juillet-août 2023, M. Robert Pelletier. Septembre-octobre 2023, Mme Magali Taillon. Novembre-décembre 2023, M. Jean-Guy Lévesque. Que les conseillères et les conseillers soient et sont autorisés à exercer tous les droits et obligations et à signer tout document et effet bancaire lorsque requis dans le cadre de leur fonction de maire suppléant. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. Donc, à 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés en date du 7 novembre 2022.
Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 7 novembre 2022 pour un montant de 455 495,19 $, que la directrice des services de la Trésorerie et des Finances soit et est autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. À 4.2, il s'agit du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comptabilisés durant la période du 23 septembre au 28 octobre 2022. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 23 septembre au 28 octobre 2022, portant le numéro STF-2022-29. Je propose. Proposé par M. Jean, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 4.3, il s'agit du dépôt des états comparatifs et des revenus et dépenses 2022. Donc, l'ensemble des membres du conseil a pu prendre connaissance de la situation. À 4.4, acceptation du dépôt des états financiers 2021 de la MRC de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal prenne connaissance et accepte le dépôt des états financiers de la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu pour l'année se terminant le 31 décembre 2021, tel que vérifié par M. Robert Arbour, CPA auditeur de la firme MPA, Société de comptables professionnels agréée, et déposé au conseil de la MRC lors de la séance ordinaire tenue le 28 septembre 2022. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. À 4.5, il s'agit de l'approbation des prévisions budgétaires 2023 de la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal approuve et adopte les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu pour l'année financière 2023, prévoyant des dépenses d'exploitation de 3 923 400 $ et des dépenses d'immobilisation de 2 6 000 $ pour des dépenses totales de 5 929 400 $, que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part de la municipalité de McMasterville pour l'exercice financier 2023, laquelle totalise un montant de 310 982 $, que la directrice des services de la Trésorerie et des Finances, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. Donc, ça nous amène à 4.6, approbation des prévisions budgétaires 2023, cette fois de la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal approuve et adopte les prévisions budgétaires de la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu pour l'année financière 2023, lesquelles prévoient des dépenses d'exploitation de 3 137 000 $ et des dépenses d'immobilisation de 500 000 $ pour des dépenses totales de 3 637 000 $. Que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part de la municipalité pour l'exercice financier 2023, laquelle totalise un montant de 258 809 $. Que le conseil municipal autorise le paiement relatif à l'entretien et la surveillance des postes de pompage situés sur le territoire de la municipalité, estimé à 8 200 $ aux prévisions budgétaires de la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu, sur facturation par cette dernière à la fin de l'exercice financier 2023, que la directrice des services de la Trésorerie et des Finances, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Pelletier. À 4.7, approbation des prévisions budgétaires 2023 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part supplémentaire de la municipalité de McMasterville pour l'exercice financier 2022, laquelle totalise un montant de 64 690 $. Que le conseil municipal autorise une appropriation de l'excédent de fonctionnement accumulé d'un montant maximal de 64 690 $ afin de financer la dite quote-part supplémentaire. Que le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2023 de la Régie de police prévoyant un montant total de revenus de 51 852 570, tel qu'adopté par son conseil d'administration le 6 octobre 2022.
que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part de la municipalité pour l'exercice financier 2023, laquelle totalise un montant de 1 043 230 $. Que Mme Desautels, la directrice des services de la Trésorerie et des Finances, ou en son absence, le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. À 4.8, autorisation d'appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour l'ameublement des bureaux administratifs au Centre communautaire intégré de McMasterville. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite renouveler le mobilier de quelques locaux administratifs afin de les rendre ergonomiques et conviviaux pour son personnel et les utilisateurs du CCIM, considérant que la municipalité doit se munir d'une salle de mesure d'urgence conforme à la liste des ressources matérielles pour un centre de coordination municipale, considérant le règlement numéro 422-00-2020 sur la gestion contractuelle et son amendement, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 20 061 $ plus taxes applicables, afin de pourvoir aux dépenses reliées à l'acquisition du mobilier de bureau auprès de l'entreprise Librairie du Richelieu, que le conseil municipal autorise M. Vincent Raymond, adjoint au directeur général ou en son absence le directeur général, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lévesque, Et j'appuie. appuyé par M. Jean. À 5.1, il s'agit d'un avis de motion concernant le droit de préemption. Oui, donc moi, Frédéric Lavoie, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 434-00-2022, déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé, et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis. Merci beaucoup, M. Lavoie. À 5.2, il s'agit d'un autre avis de motion, cette fois-ci concernant l'interdiction des sacs de plastique sur le territoire. Moi, Magali Taillon, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 435-00-2022 visant l'interdiction de sacs de plastique sur le territoire de la municipalité de McMasterville. Merci beaucoup, Mme Taillon. Donc, à 6.1, nous avons la présentation du projet de règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé à des fins municipales. Oui, donc considérant que l'article 10 de la loi modifiant diverses dispositions législatives, principalement en matière d'habitation, le projet de loi 37, sanctionné le 10 juin 2022, prévoit l'insertion du titre du droit de préemption au Code municipal du Québec. Considérant qu'en vertu de l'article 1104.1.1 du Code municipal du Québec, une municipalité peut exercer un droit de préemption sur un immeuble. Considérant qu'en vertu de l'article 1104.1.2 du Code municipal du Québec, la municipalité détermine par règlement le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis. Considérant qu'un avis de motion du présent projet de règlement a été donné par moi, Frédéric Lavoie, conseiller district 3, lors de la présente séance, considérant qu'en vertu de l'article 445 du Code municipal du Québec, l'adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation d'un projet de règlement, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que soit présenté le projet de règlement numéro 434-00-2022, déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis. Je vais le proposer. Merci, M. Lavoie. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Taillon. À 6.2, nous avons la présentation du projet de règlement visant l'interdiction des sacs de plastique sur le territoire de la municipalité de McMasterville. Considérant l'adoption du plan stratégique de la municipalité de McMasterville, considérant le plan d'action métropolitain sur les sacs de plastique de la communauté métropolitaine de Montréal, considérant que le Conseil de la communauté métropolitaine de Montréal a adopté une résolution invitant les municipalités du territoire à signifier leur intention d'interdire l'utilisation de certains sacs de plastique, considérant qu'un avis de motion du présent projet de règlement a été donné par moi, Magali Taillon, conseillère du district 4, lors de la séance qui s'est tenue le 7 novembre 2022, considérant qu'en vertu de l'article 445 du Code municipal du Québec, l'adoption de tout règlement doit être précédée de la présentation de projet de règlement,
Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que soit présenté le projet de règlement numéro 435-00-2022 visant l'interdiction de sacs de plastique sur les territoires de la municipalité de McMasterville. Et je le propose. Merci, Mme Taillon. Et c'est appuyé par M. Lavoie. À 6.3, il s'agit de l'adoption du règlement 276-65-2022 amendant le règlement concernant la circulation et la sécurité publique afin que soit ajouté un panneau d'arrêt obligatoire sur la rue Belle-Source et de modifier les dispositions concernant le stationnement sur la rue Morin et la rue des Saules. Considérant que le règlement numéro 276-65-2022 a pour objet d'actualiser les lieux d'interdiction de stationnement sur la rue Morin afin d'y ajouter des zones de débarcadère, d'actualiser les lieux d'interdiction de stationnement sur la rue des Saules, ainsi que d'ajouter un signal d'arrêt obligatoire sur la rue Belle-Source. Considérant qu'aucun mode de financement par la municipalité n'est prévu au présent règlement, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que soit et adopté le règlement 276-65-2022, amendant le règlement numéro 276-2 concernant la circulation et la sécurité publique afin d'ajouter un panneau d'arrêt obligatoire sur la rue Belle-Source et de modifier les dispositions concernant le stationnement sur la rue Morin et la rue des Saules. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie Je vais l'appuyer, M. le maire. et appuyé par M. Lévesque. À 6.4, il s'agit de l'adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage de la municipalité afin de modifier les dispositions relatives au garage en sous-sol et au stationnement intérieur. Considérant la tenue d'une assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement tenu le 24 octobre 2022, et ce afin d'expliquer le premier projet de règlement portant le numéro 382-31-2022, considérant la tenue d'une consultation écrite du 14 octobre au 3 novembre 2022 en avant-midi, considérant qu'aucune question ni commentaire n'a été posée, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que soit et adopté le second projet de règlement numéro 382-31-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la municipalité de McMasterville, afin de modifier les dispositions relatives au garage en sous-sol et au stationnement intérieur. Je vais le proposer. Proposé par M. Lévesque, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. Merci. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la dernière séance du comité consultatif d'urbanisme tenu le 18 octobre dernier. Donc, vous avez pu en prendre connaissance. À 7.2, il s'agit d'une demande d'approbation d'un PIA concernant une enseigne attachée au 129 boulevard Laurier. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 494 288 afin de permettre l'installation d'une enseigne attachée de type mural pour le commerce Coco Frutti, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal approuve la demande de PIA portant sur le lot 4 494 288 et visant l'installation d'une enseigne attachée pour le commerce Coco Frutti, le tout aux conditions suivantes. Que le projet soit réalisé dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du Conseil, à défaut de quoi une nouvelle demande devra être déposée, qu'un dépôt de garantie de 550 $ soit exigé afin d'assurer que les travaux soient réalisés conformément au plan d'enseigne préparé par Signarama, portant le numéro de dessin présentation 04 daté du 12 octobre 2022, qu'une dérogation mineure soit accordée afin de permettre que l'enseigne attachée excède le niveau du toit. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Donc, c'est proposé par Mme Sincan, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon. À 7.3, il s'agit d'une demande de dérogation mineure concernant la même enseigne située au 129 du boulevard Laurier. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 494 288 afin de permettre l'installation d'une enseigne attachée de type mural excédant le niveau du toit pour le commerce Coco Frutti, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure visant à permettre l'installation d'une enseigne attachée de type mural excédant le niveau du toit de 0,18 mètres sur le lot 4 494 288 pour le commerce Coco Frutti, et ce, à condition que la demande d'approbation d'un PIA soit également acceptée. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan.
À 7.4, demande de dérogation mineure concernant une marge latérale droite au 884 rue du Bois-Brillant. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 494 932 afin de permettre la construction d'un agrandissement en cour arrière, considérant le plan d'implantation préparé par M. Sylvain Labrec, arpenteur géomètre, portant le numéro de dossier 71 056-00 et daté du 14 septembre 2022, illustrant que l'agrandissement proposé empiète de 0,10 m dans la marge latérale droite. Considérant que la grille des usages et des normes de la zone R11 du règlement de zonage numéro 382, tel que modifié, prescrit une marge latérale minimale de 2 mètres. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le Conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'un agrandissement en cour arrière empiétant de 0,10 m dans la marge latérale droite sur le lot 4 494 932. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro STF-2022-31. Je propose, monsieur le maire. Proposé par M. Jean, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. À 8.2, autorisation fin de période probatoire, technicien au service technique et espace public. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le Conseil municipal prenne acte de la fin de la période d'essai de l'employé numéro 55-0125, de confirmer la permanence de l'employé portant le numéro 55-0125 à titre de technicien au service technique et des espaces publics, et ce, à compter du 24 octobre 2022, le tout conformément aux dispositions de la Convention collective en vigueur. Je vais le proposer, monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie. appuyé par Mme Taillon. À 8.3, autorisation de la fin de période probatoire, cette fois-ci concernant une coordonnatrice au service de l'urbanisme et au développement durable. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le Conseil municipal prenne acte de la fin de la période d'essai en date du 4 novembre 2022 et autorise l'embauche de l'employé portant le numéro 25-0715 au poste de coordonnatrice au service de l'urbanisme et du développement durable, et ce, aux taux et conditions prévus à la résolution 2022-135. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 8.4, autorisation fin de période probatoire, cette fois-ci concernant la technicienne juridique aux affaires juridiques et du greffe. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le Conseil municipal prenne acte de la fin de la période d'essai en date du 7 novembre 2022 et autorise l'embauche de l'employé portant le numéro 15-0205 au poste permanent de technicienne juridique à temps plein, et ce, au taux prévu à l'échelon 3 et aux conditions de travail prévues à la Convention collective en vigueur. Je le propose. C'est proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 8.5, prise d'acte, embauche, secrétaire à l'accueil et services récréatifs et culturels, poste permanent à temps plein. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le Conseil municipal prenne acte de l'embauche de Mme Jade Gagnon au poste permanent à temps plein de secrétaire à l'accueil des services récréatifs et culturels, le tout au taux prévu à l'échelon 1 et aux conditions de travail prévues à la Convention collective en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 9 mois, conformément à l'article 4.06 de la Convention collective en vigueur, à compter du vendredi 21 octobre 2022, date d'entrée en fonction. Je vais le proposer, monsieur le maire. Proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et appuyé par Mme Taillon. Donc, à 8.6, autorisation ouverture de poste, responsable piscine et camp de jour pour la période estivale 2023. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le Conseil municipal autorise l'ouverture des postes suivants. Un poste de responsable de la piscine pour une banque d'heures maximale de 520 heures, et ce pour la période débutant le 9 janvier 2023 et se terminant le 21 août 2023, avec une possibilité de prolongation jusqu'au 27 août. 2 postes de chef sauveteur
pour la piscine pour une banque maximale de 338 heures chacun, et ce pour la période débutant du 9 janvier 2023 et se terminant le 18 août 2023, avec une possibilité de prolonger jusqu'au vendredi 25 août. Un poste de responsable de camp de jour pour une banque maximale de 555 heures, et ce pour la période débutant le 9 janvier 2023 et se terminant le 18 août 2023, avec une possibilité de prolonger jusqu'au vendredi 25 août. 2 postes d'adjoint au camp de jour pour une banque maximale de 455 heures chacun, et ce pour la période débutant le 9 janvier 2023 et se terminant le 18 août 2023, avec une possibilité de prolonger jusqu'au vendredi 25 août. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 8.7, autorisation ouverture de poste permanent à temps plein, journalier au service technique et espace public. Considérant l'évaluation des besoins au sein du service services techniques et des espaces publics, considérant qu'un poste de journalier au service technique et des espaces publics doit être comblé, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise l'ouverture d'un poste permanent à temps plein de journalier aux services techniques et aux espaces publics, d'autoriser M. Sébastien Gagnon, directeur général, à négocier et à procéder à l'embauche de la personne sélectionnée aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur. Que le conseil municipal autorise le directeur général à combler le poste de façon temporaire au besoin, et ce, dans le respect du processus d'embauche en vigueur. Que messieurs Martin Dulac, maire, Sébastien Gagnon, directeur général, ou en l'absence de ce dernier, Mathieu Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 8.8, autorisation, abolition d'un poste journalier aux espaces publics et récréatifs. Considérant qu'à la suite d'une évaluation des besoins des services techniques et des espaces publics, il y a lieu d'abolir un poste de journalier-journalière aux espaces publics et récréatifs, il est résolu que le conseil municipal autorise l'abolition d'un poste de journalier-journalière aux espaces publics et récréatifs au sein des services techniques et des espaces publics. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Jean Je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 8.9, autorisation contrat de service travailleurs autonomes, ajout d'activités de patinage pour la saison automnale 2022. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise l'octroi des contrats de service avec les travailleurs autonomes identifiés au tableau numéro SRC-2022-04.1, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus contractuel et le règlement de gestion contractuelle en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin, que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 9.1, autorisation, rejet des soumissions pour les travaux d'aménagement du Sentier Nord, Parc du Ruisseau-Bernard. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public afin d'obtenir des soumissions pour les travaux d'aménagement d'un sentier nord au parc du Ruisseau-Bernard, considérant l'ouverture des soumissions tenues le 23 juin 2022, le tout conformément à la loi, considérant les recommandations du directeur des services techniques et des espaces publics, il est résolu que le conseil municipal rejette les soumissions conformes reçues pour les travaux d'aménagement du sentier nord au parc du Ruisseau-Bernard, étant donné le dépassement significatif des coûts estimés et du financement disponible afin de revoir le projet dans son ensemble. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. Donc, ça ne signifie pas l'abandon du projet, mais simplement qu'on ne va pas de l'avant avec les soumissions qui nous ont été présentées à ce moment-ci. On va retourner en appel d'offres ultérieurement avec un projet modifié. À 9.2, autorisation modification de mandat service professionnel d'ingénierie, plan et devis et surveillance concernant le Sentier Nord. Considérant l'appel d'offres public pour les travaux d'aménagement du Sentier Nord au parc du Ruisseau-Bernard, considérant le rejet des soumissions conformes reçues pour les travaux d'aménagement du Sentier Nord au parc du Ruisseau-Bernard, étant donné le dépassement significatif des coûts estimés et du financement disponible, considérant que les services techniques et des espaces publics ont dû revoir le projet dans son ensemble, considérant qu'il y a lieu de modifier le mandat des services professionnels en ingénierie pour la réalisation des plans et devis et pour la surveillance des travaux d'aménagement du Sentier Nord dans le cadre de la revitalisation du parc du Ruisseau-Bernard à la firme Parallèle 54 Expert Conseil.
Considérant l'offre de service numéro MMMA-2205 révision 1, reçue de l'entreprise Parallèle 54 Expert Conseil en date du 28 septembre 2022. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise la modification du mandat des services professionnels en ingénierie pour la réalisation de plans et devis et pour la surveillance des travaux d'aménagement du sentier nord dans le cadre de la revitalisation du parc du Ruisseau Bernard à la firme Parallèle 54 Expert Conseil pour un montant de 22 800 $ plus taxes applicables, le tout conformément à l'offre de service numéro MMMA-2205 révision 1 datée du 28 septembre 2022. Que les sommes affectées pour la réalisation de ce mandat révisé soient financées par l'appropriation de 200 000 $ au règlement par appui numéro 426-00-2021, tel que prévu à la résolution numéro 2022-156 adoptée à la séance du 2 mai. Que M. Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. Ça nous amène à 9.3, autorisation octroi de contrat, transport et disposition de sols contaminés. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite gérer la disposition de ces sols contaminés, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat de transport des sols contaminés aux entreprises Michauville pour un montant de 15 300 $ plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 22 septembre 2022. Que le conseil municipal octroie le contrat de disposition de sols dont la classe de contamination est AB à l'entreprise Solom Environnement pour un montant de 14 962,50 $ plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission numéro S1-2022-839 et datée du 21 septembre 2022. Que le conseil municipal octroie le contrat de disposition de sol dont la classe de contamination est BC à l'entreprise Sanexen Services environnementaux pour un montant de 6 080 $ plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission numéro GSM-221260-2 et datée du 7 octobre 2022. Que le Conseil autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 38 000 $ plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées au transport et à la gestion de la disposition des sols contaminés. Que le Conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. À 9.4, autorisation octroi de contrat service professionnel en laboratoire pour une étude géotechnique et étude environnementale concernant la réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin et la sécurisation des déplacements. Considérant que la municipalité doit entreprendre des travaux de réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin et ainsi que la sécurisation des déplacements actifs sur diverses rues, considérant que la municipalité de McMasterville doit obtenir une étude géotechnique et une analyse des sols avant la réalisation des plans et devis, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal octroie le mandat pour les services professionnels pour la réalisation des forages géotechniques et environnementaux à l'entreprise laboratoire de la Montérégie pour un montant de 11 050 $ plus taxes applicables, le tout conformément à l'offre de service numéro GEO-22-10-12 datée du 11 octobre 2022. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour un montant maximal de 11 050 $ plus taxes applicables afin d'assumer les frais de ce mandat. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques ou en son absence le directeur général à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer. Proposé par Mme Sincan, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 9.5, adoption de la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable et d'eau usée auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Considérant que le conseil municipal doit approuver une mise à jour du plan d'intervention et autoriser le dépôt au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long,
que le conseil municipal approuve le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées réalisé par la firme Tetra Tech QI Inc. et portant le numéro 49139TT, daté du 21 octobre 2022, que le conseil autorise Tetra Tech ou, à défaut, M. Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, à soumettre le dit document au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 9.6, adoption du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023, que le conseil municipal approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 3, ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé par l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Donc, si vous êtes d'accord? Je propose, M. le maire. Oui, M. Jean, vous êtes d'accord? Vous proposez? Je l'appuie. Et c'est appuyé par M. Lévesque, qui est aussi d'accord. Alors, ça nous amène au point suivant, qui est la correspondance générale. Donc, vous avez pu en prendre connaissance. Et maintenant, ça nous amène à 12.2, qui est la deuxième période de questions. Donc, si jamais vous avez manqué votre chance de poser une question lors de la première période, c'est le moment ou jamais pour vous reprendre. Alors, je vois dans l'assistance qu'il n'y a pas de questions. Alors, ça nous amènerait à notre dernier point, qui est la levée de la séance. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Donc, c'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. Donc, je vous remercie d'avoir été parmi nous pour cette séance du Conseil municipal. Notre prochain rendez-vous est prévu le 5 décembre prochain. Donc, d'ici ce temps-là, le Conseil municipal aura beaucoup de travail avec l'administration pour la préparation du budget. Vous avez vu ce soir qu'on a accepté les budgets des différentes régies. Donc, sur la base de ces budgets-là, on va travailler pour faire le budget de la municipalité. Comme vous le savez, on a des défis importants d'un point de vue personnel, mais également d'un point de vue de la municipalité avec une hausse des coûts importante là, à plusieurs niveaux, que ce soit le prix de l'essence et le prix des travaux. Mais on va travailler quand même de façon très rigoureuse pour en arriver avec un budget qui est raisonnable pour l'ensemble de nos citoyens. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée.